La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Il sera 7h15 dans 30 secondes. Le directeur général de Vallourec est l'invité des Voix de l'économie, Stéphane. Bonjour Philippe Guillemot. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Vallourec, spécialiste des tubes sans soudure. Vos résultats annuels confirment le redressement de l'entreprise. On va y revenir. D'abord un mot sur Donald Trump qui veut instaurer des droits de douane de 25% sur l'acier et l'aluminium. Vous êtes présent aux États-Unis. Vos tubes sans soudure sont fabriqués à partir d'acier. Est-ce que vous êtes inquiet de l'augmentation des droits de douane ? Est-ce que potentiellement ça peut vous concerner ? Alors, directement inquiet, non, puisque ça fait 50 ans qu'on est aux États-Unis. 100% de ce que nous vendons sur le marché onshore aux États-Unis est produit aux États-Unis, depuis la matière première jusqu'à, bien sûr, le tube fini. Indirectement, on peut l'être, puisque, bien évidemment, la consommation d'énergie est fonction de la santé de l'économie mondiale. Mais d'une manière générale, est-ce que vous êtes inquiet en tant que chef d'entreprise sur la dégradation du contexte géopolitique et surtout sur le manque de visibilité ? Alors, manque de visibilité, oui, mais à nouveau, en ce qui nous concerne, les décisions qui ont été prises en 2022, je vous rappelle, l'entreprise a failli disparaître avec la crise du Covid. Donc, bien évidemment, nous sommes attentifs à tout bouleversement au plan mondial. Et les choix qui ont été faits à l'époque de fermer l'Europe et de se rapprocher de nos marchés nous met aujourd'hui dans une situation, évidemment, un peu favorable dans le contexte géopolitique actuel, puisque nous produisons aux États-Unis, comme je l'ai dit, 100% de ce que nous y vendons. Donc, les droits de douane ne nous impactent pas et l'impact qui pourrait avoir lieu, c'est une augmentation de nos prix et donc potentiellement de nos marges aux États-Unis. Et en ce qui concerne les géographies, c'est la même chose. Nous sommes en Brésil pour servir le marché brésilien et sud-américain. Nous sommes en Chine et les géographies à partir desquelles nous approvisionnons le Moyen-Orient ont de bonnes relations avec le Moyen-Orient. Dès son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump a annoncé un retour sur les énergies fossiles avec la formule qui est maintenant célèbre, Drill Baby Drill. Dans quelle mesure est-ce que ça change la donne pour vous ? Vos tubes sans soudure sont beaucoup utilisés pour l'industrie pétrolière et gazière. Alors, notre stratégie, effectivement, consiste à utiliser notre technologie pour les problèmes les plus techniques de nos clients sur leur champ pétrolier et gazier. L'évolution du mix énergétique qui va aller vers plus de gaz nous favorise, puisque ce qui a fait aujourd'hui la réputation de l'entreprise, c'est ces fameuses connexions étanches au gaz. Et donc, le plus de gaz, c'est mieux pour Vallourec. Oui. Plus largement, depuis quelques mois, il y a un véritable changement d'approche sur les énergies fossiles. Après avoir voulu amorcer une transition à marche forcée juste après le Covid, on s'est rendu compte qu'on avait encore besoin d'énergie fossile pour justement organiser cette transition. Est-ce que vous pensez qu'on a voulu aller trop vite ? Je pense qu'on a une fois de plus oublié l'histoire. Le premier choc pétrolier 1973, il a fallu 20 ans pour faire le plan nucléaire français et faire en sorte que les voitures consomment moins d'essence. On est sur 20 ans de transition. Et donc effectivement, elle aura lieu. Les technologies se développeront. Exemple, dans le domaine de l'hydrogène, les électrolyseurs de grande puissance ne sont pas encore au point. Il faudra plusieurs années pour les mettre au point. Mais comme on l'a fait pour les panneaux solaires, qui il y a 20 ans, qui aurait dit il y a 20 ans que le panneau solaire produirait l'électricité la moins chère au monde ? Ouais. Comment est-ce que Vallourec se prépare à l'après-pétrole ? Quels sont aujourd'hui vos projets, par exemple dans l'hydrogène, dans la géothermie ? Alors, comme je disais, le mot-clé chez Vallourec, c'est résilience. C'est résilience grâce à un bilan totalement désinté, c'est résilience parce qu'on produit près de nos marchés, mais c'est également résilience parce qu'on prépare cette transition et qu'aujourd'hui, nous avons des développements pour être présents sur la géothermie, sur la capture du carbone, sur l'hydrogène avec une solution de stockage qui est une solution unique au monde, et puis également, par exemple, sur le lithium pour les batteries. Et ça, ce sont des chantiers qui sont déjà en marche. Ce sont des chantiers qui sont déjà en marche. Et en ce qui concerne le stockage d'hydrogène, nous avons déjà un démonstrateur que nous, sans doute, qualifierons dans les semaines qui viennent. Vous venez de présenter vos résultats annuels. Ils confirment le redressement de l'entreprise qui était pratiquement en faillite, vous l'avez souligné, après la crise sanitaire. Quels ont été les moteurs de ces résultats ? Alors les moteurs de ces résultats, ce sont des choix assez douloureux, et en particulier la fermeture de nos sites en Allemagne. Plus de 3000 personnes y travaillaient. Et ensuite, un changement radical de stratégie, puisque nous faisions 2 millions de tonnes quand je suis arrivé, on en fait 1,3 million, mais aujourd'hui, nous sommes entièrement focalisés sur des produits à très forte valeur ajoutée. Nous sommes complètement sortis des produits de commodité. Oui. Donc, moins de volume, mais des produits à forte valeur ajoutée. Ça, c'est un gros changement sur un plan stratégique. Vous vous êtes repositionné sur un marché premium avec des tubes uniquement de très haute qualité parce que vous étiez concurrencé par des produits notamment en provenance d'Asie.
Oui, à partir de nous avons un produit de commodité et que le seul critère de choix du client est le prix, vous trouverez toujours quelqu'un qui sera capable de le faire moins cher que vous, et en particulier si vous le produisez en Europe, ce qui était le cas en ce qui nous concerne en Allemagne. Et donc nous sommes complètement sortis de cette logique et aujourd'hui nous vendons notre technologie. Nous sommes nos connexions sont des références mondiales dans le secteur pétrolier et gaz, et nous continuons à investir dans la recherche et développement. Notre centre de recherche et développement est dans le nord de la France, c'est une référence dans l'industrie du pétrole et gaz, et bien sûr nous avons augmenté les budgets de recherche et développement. Mais est-ce que ces connexions sans soudure qui ont fait le succès du groupe, elles sont toujours protégées par des brevets, ou est-ce qu'elles peuvent désormais être copiées, imitées par des fabricants asiatiques ? Les dernières générations, bien sûr, et la dernière génération, c'est une génération dite sans graisse, qui permet de faire l'assemblage des colonnes dont ont besoin nos clients sans l'usage de graisse. Vous avez également annoncé une bonne nouvelle sur le plan financier, avec un plan de réduction de votre dette en avance sur le calendrier. Oui, nous avons réussi à atteindre l'objectif de dette net zéro que j'avais fixé à mon arrivée en mars 2022, un an en avance. Ce qui est bien évidemment un bel exploit compte tenu de la situation et du point de départ. Et donc de ce fait, nous pouvons maintenant, comme nous l'avions d'ailleurs annoncé en septembre 2023, renouer avec le retour aux investisseurs avec un premier dividende versé à l'occasion, après l'approbation de notre AG en mai, de 1,50 € par action. Oui, 1,50 €, ce sera intégralement financé par les résultats, ou est-ce que, comme certaines entreprises ont pu le faire par le passé, vous allez devoir emprunter pour verser ce dividende? Absolument. Qui est quand même significatif. Absolument pas. C'est l'excédent de trésorerie que nous avons généré en 2024, et donc sur le deuxième semestre 2024, en l'occurrence, qui sera distribué en mai 2025. Une dernière question, on parlait de l'industrie pétrolière, du retour aux énergies fossiles. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui qu'il y a moins de bashing sur les entreprises du secteur pétrolier et gazier ? Je crois que le principe de réalité s'impose aujourd'hui. Le monde, on a pensé pendant un moment qu'on pourrait générer 1% de croissance supplémentaire dans le monde avec de moins en moins d'énergie. Et en fait, la réalité nous rattrape. Regardez tout ce qui est Gen AI. Aujourd'hui, les data centers vont être énergivores. Et donc, le monde a de toute façon besoin de plus en plus d'énergie. Et même si les apports en énergie complémentaire étaient le fait des énergies non fossiles, on ne peut pas se permettre de réduire de manière drastique les énergies fossiles du jour au lendemain. Merci beaucoup Philippe Guillemot d'être venu ce matin sur Radio Classique, directeur général de Vallourec. David, que Karine Dijoux me pardonne, bashing, critique négative et répétée à l'encontre d'une personne ou de quelque chose en particulier. Mais quel bon élève! Un anglicisme. Quel bon élève! Karine va vous mettre un 10 sur 10. Merci à tous les deux. Stéphane, je vous dis à demain pour la matinale de l'économie. Karine, vous l'avez annoncé, juste après, ce sera les coulisses de la politique avec Marcelo Vesfred.